Parfois, on ne se rend compte de la valeur d'une compétition que le jour où on nous explique qu'elle va devenir rare, très rare. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant longtemps, la CAN faisait partie du décor. Tous les 2 ans, quoi qu'il arrive, elle revenait. Elle rythmait le football africain, elle racontait ses cycles, elle révélait des générations entières de joueurs. Et aujourd'hui, sans même que le débat n'ait réellement lieu dans l'espace public africain, on nous annonce un changement radical. La CAN ne sera plus un rendez-vous régulier. Elle devient un événement espacé, presque exceptionnel. Demain, on aura une CAN. En 2027, une autre déjà programmée. Puis après, plus rien avant 2031. Et là, une question s'impose. Comment en est-on arrivé là? Parce que ce n'est pas un simple ajustement de calendrier. Ce n'est pas un détail administratif. C'est un bouleversement profond de l'identité du football africain. La CAN, ce n'est pas juste un tournoi. C'est le cœur battant du continent footballistique. C'est la compétition qui donne une visibilité mondiale aux sélections africaines. Celle qui structure les carrières internationales, qui fait exister les joueurs aux yeux du grand public, qui permet aux fédérations de respirer financièrement. Et surtout, c'est la compétition qui permet au football africain de se développer par lui-même, selon ses propres logiques, et non en fonction des priorités d'ailleurs. Le problème, c'est que ce changement ne tombe pas par hasard. Il arrive dans un contexte très précis. À partir de 2025, sur les années impaires, le calendrier international se remplit de plus en plus de compétitions organisées directement par la FIFA, Coupe du monde des clubs, Coupe arabe, événements mondiaux à forte exposition médiatique. Et comme par coïncidence, la CAN disparaît justement de ces années-là. C'est un peu comme si on demandait à une équipe de jouer, mais uniquement quand le terrain est libre, quand personne d'autre n'a besoin de la lumière, des caméras et de l'attention. Officiellement, on parle d'harmonisation du calendrier, de protection des joueurs, de lisibilité pour les clubs. Mais quand on observe les faits, une autre lecture apparaît. La CAN prend de plus en plus d'ampleur. Elle est de plus en plus suivie. Elle crée de l'émotion, des récits, des surprises. Elle attire l'attention bien au-delà du continent africain, et dans un football mondial où l'attention est une ressource rare, cela dérange. Ce n'est pas un hasard si certaines éditions récentes ont généré autant d'engouement. Ce n'est pas un hasard si, à chaque CAN, des joueurs explosent aux yeux du monde. Et c'est précisément pour ça que la CAN gêne. Parce qu'elle n'est pas organisée par la FIFA, parce qu'elle ne rentre pas parfaitement dans ses priorités commerciales, parce qu'elle crée une concurrence symbolique à des compétitions mondiales qu'on cherche à imposer comme incontournables. Dans ce contexte, le rôle des instances africaines devient central. Et c'est là que le malaise s'installe. Quand une compétition aussi fondamentale pour un continent est affaiblie, on s'attend à une défense ferme de ses intérêts, à une vision, à une capacité de négociation. Or, ce que beaucoup de supporters ressentent aujourd'hui, c'est un manque de résistance, un manque de voix forte pour rappeler une chose simple, le football africain ne peut pas se développer en sacrifiant sa compétition reine. On entend parfois que tout cela serait fait pour le bien du football africain, que la Ligue des Nations africaines, par exemple, viendrait compenser. Mais la comparaison ne tient pas. La Ligue des Nations remplace des matchs amicaux. La CAN, elle, structure tout un écosystème. Les deux ne sont pas incompatibles. Elles ne répondent pas aux mêmes besoins. En Europe, l'identité du football repose sur les clubs et la Ligue des champions. Les sélections ont l'euro, bien sûr, mais ce n'est pas la seule colonne vertébrale du système. En Afrique, c'est différent. La CAN est cette colonne vertébrale. Elle est le socle financier, sportif et symbolique du football africain. Et réduire sa fréquence, ce n'est pas moderniser, c'est affaiblir. Dans la suite, on va entrer plus en profondeur dans les conséquences concrètes de ce choix, pour les joueurs, pour les sélections, pour les fédérations, et surtout pour l'avenir du football africain lui-même. Maintenant, allons un peu plus loin, parce que derrière cette décision, il y a des conséquences très concrètes. Et elles ne touchent pas seulement les supporters ou le symbole. Elles touchent directement le terrain, les joueurs, les sélections et tout l'équilibre du football africain. Quand on réduit la fréquence de la CAN, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'impact sportif. Une sélection africaine, ce n'est pas une équipe qui se retrouve tous les mois. Les joueurs sont éparpillés partout dans le monde, souvent dans des contextes très différents. La CAN, tous les 2 ans, permettait de créer une continuité, un cycle, une progression, une mémoire collective. C'est un peu comme une équipe de club qui ne jouerait la Ligue des champions qu'une fois tous les 4 ans. Comment tu construis une identité? Comment tu transmets de l'expérience aux plus jeunes? Comment tu corriges tes erreurs? La CAN servait à ça. Elle permettait aux générations de se croiser, aux cadres de transmettre, aux jeunes de s'endurcir. En la raréfiant, on casse ce rythme. Et derrière ça,
Il y a les joueurs. Pour beaucoup de joueurs africains, la CAN est le moment le plus important de leur carrière internationale. Ce n'est pas toujours la Coupe du Monde. La CAN, c'est là où ils sont leaders, où ils portent un pays, où ils sont vus comme des références. Moins de CAN, c'est moins d'opportunités de se révéler, moins de vitrines, moins de moments où un joueur peut changer de dimension. On parle souvent des clubs européens qui perdent leurs joueurs pendant la CAN. Mais on parle beaucoup moins de ce que gagnent les joueurs africains grâce à cette compétition. Reconnaissance, légitimité, progression mentale. Et surtout, une préparation naturelle aux grandes compétitions mondiales. Les CAN ont toujours été des répétitions générales avant les Coupes du Monde. Moins de CAN, c'est aussi moins d'automatisme au plus haut niveau. Ensuite, il y a l'aspect financier. Et là, il faut être très clair. Pour de nombreuses fédérations africaines, la CAN représente une source de revenus essentielle. Droits TV, sponsoring, primes, visibilité. Tout est concentré autour de cet événement. Quand tu passes d'un rythme tous les 2 ans à tous les 4 ans, tu divises mécaniquement ces opportunités. Et ce manque à gagner, il ne disparaît pas comme par magie. Ce sont des centres de formation qui reçoivent moins d'aide. Ce sont des infrastructures qui avancent plus lentement. Ce sont des projets sportifs qui sont fragilisés. On entend parfois « Oui, mais il y aura plus d'équipes africaines en Coupe du Monde ». C'est vrai, et c'est une avancée. Mais ce n'est pas contradictoire avec le fait de défendre la CAN. Les deux devraient aller ensemble. Augmenter la présence africaine au mondial tout en affaiblissant la compétition continentale, c'est comme agrandir une maison tout en fragilisant ses fondations. Il y a aussi une erreur fréquente dans la lecture médiatique, penser que le problème vient uniquement des clubs européens, comme si en espaçant la CAN, les clubs allaient soudainement devenir plus coopératifs, plus respectueux, plus souples. La réalité, c'est que les tensions avec les clubs existent déjà et existeront encore. Tous les 4 ans ou tous les 2 ans, la question de la libération des joueurs restera un sujet. Ce n'est donc pas là que se trouve la solution. D'autant plus que, paradoxalement, certaines éditions récentes de la CAN avaient justement trouvé des alternatives intéressantes. Des calendriers placés en grande partie pendant la trêve hivernale. Des joueurs qui rataient moins de matchs avec leur club. Des compromis imparfaits, certes, mais des compromis réels. Plutôt que d'améliorer ces ajustements, on a choisi la solution la plus simple, réduire. Réduire la fréquence, réduire la présence, réduire l'impact. Et c'est là que beaucoup de supporters ressentent une vraie frustration. Parce que ce choix donne l'impression qu'on n'a même pas essayé d'adapter intelligemment la CAN à la réalité moderne du football. On n'a pas cherché à penser autrement. On n'a pas exploré toutes les options. On a préféré s'aligner. Dans la suite, on va voir pourquoi cette décision pose aussi un problème d'identité et pourquoi comparer la CAN à l'Euro ou à d'autres compétitions n'est pas aussi pertinent qu'on le pense. Alors passons maintenant à un point essentiel, peut être le plus sensible, l'identité. Parce que le vrai danger, au-delà du calendrier, au-delà des clubs, au-delà même de la FIFA, c'est ce que cette décision dit du regard porté sur le football africain. On entend souvent cette comparaison. L'Euro se joue tous les 4 ans, donc pourquoi pas la CAN? Sur le papier, ça paraît logique. Dans la réalité, c'est une erreur de lecture. Le football africain ne fonctionne pas comme le football européen. En Europe, la structure est dominée par les clubs, par la Ligue des Champions, par des compétitions hebdomadaires ultra médiatisées. L'Euro est un sommet, mais pas le seul pilier. En Afrique, la CAN est ce pilier. Elle est à la fois le sommet, la vitrine et le moteur. C'est un peu comme si on demandait à une sélection africaine d'exister sans son principal espace d'expression. La CAN, ce n'est pas juste une compétition de plus, c'est le lieu où les nations africaines racontent leur histoire, construisent leur rivalité, forgent leur crédibilité internationale. Et c'est là qu'une autre erreur revient souvent, croire que la Ligue des Nations africaines pourrait remplacer ce rôle. La Ligue des Nations, c'est une bonne idée, elle donne du sens à des dates FIFA autrefois creuses, elle améliore le niveau des confrontations, mais elle ne crée pas de mythe, elle ne crée pas de mémoire collective. Elle ne crée pas ces moments où un continent entier s'arrête pour regarder une équipe renverser le destin. Les deux compétitions ne sont pas incompatibles. L'une structure le quotidien international, l'autre donne un sens à l'histoire. En réalité, ce qui dérange, c'est que la CAN prenne trop de place, qu'elle fasse de l'ombre, qu'elle attire l'attention quand d'autres compétitions veulent être au centre de la scène. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le calendrier devient un outil politique. Pourquoi certaines années deviennent intouchables. Pourquoi, comme par hasard, les années où la FIFA organise ses grandes compétitions mondiales deviennent celles où la CAN disparaît. Ce n'est pas une question de fatigue des joueurs. Ce n'est pas une question de qualité du spectacle. C'est une question de priorité. Et pourtant, il existait d'autres chemins. Adapter la CAN à l'hiver de manière plus systématique. Mieux anticiper les cycles Coupe du Monde. Travailler avec les clubs,
plutôt que céder sans négociation. Des solutions imparfaites, mais des solutions qui respectaient une chose, l'importance de la CAN. Aujourd'hui, le sentiment qui domine, c'est celui d'un coup d'arrêt au moment même où le football africain commençait à récolter les fruits de sa progression. Plus de nations compétitives, plus de joueurs leaders, plus de visibilité mondiale. Et au lieu d'accompagner ce mouvement, on le freine. Alors oui, il faudra profiter des CAN qui arrivent, parce qu'elles vont devenir plus rares, parce que chaque édition comptera encore plus, parce que, qu'on le veuille ou non, l'histoire du football africain s'écrit d'abord là. Un dernier point important avant de conclure, le football reste un sport d'émotion et de débat, mais il doit rester un espace de respect. Pas de haine, pas d'attaque personnelle. Des critiques, oui. Des débats, oui. Mais toujours avec le fair play comme ligne de conduite. Et surtout, toujours en vérifiant les faits, parce que le football africain mérite mieux que les raccourcis. Si ce sujet te parle, si tu penses que la CAN mérite d'être défendue, discutée, analysée en profondeur, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à donner ton avis en commentaire. Dis-moi ce que toi tu penses de cette évolution et surtout, comment selon toi, on peut protéger l'avenir du football africain sans renoncer à son identité. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Dans le fond, ce débat dépasse largement une question de date ou de format. Il touche à quelque chose de plus profond, la place que le football africain accepte ou refuse d'occuper dans l'ordre mondial du football. Parce que ce qui est frappant, c'est que ce type de décision ne serait quasiment impensable ailleurs. Imaginez qu'on espace volontairement la principale compétition d'un continent au moment même où son niveau, sa visibilité et son influence progressent, c'est un signal. Un signal faible peut être, mais un signal réel. Le football africain est souvent invité à s'adapter. S'adapter au calendrier européen, s'adapter aux compétitions mondiales, s'adapter aux intérêts économiques globaux. Mais la vraie question, c'est qui s'adapte au football africain? La CAN n'a jamais été parfaite. Il y a eu des problèmes d'organisation, des polémiques, des ajustements nécessaires. Mais malgré tout, elle avançait, elle grandissait, elle gagnait en crédibilité et surtout, elle donnait aux supporters africains quelque chose d'essentiel. Un rendez-vous régulier avec leur football, leur identité, leur fierté. En la rendant plus rare, on prend un risque, le risque de banaliser l'attente, le risque de casser la dynamique. Le risque de transformer un événement vivant en simple produit événementiel déconnecté de la réalité quotidienne du continent. Et c'est peu être ça le plus inquiétant. Parce que le football africain n'a jamais eu besoin qu'on le protège en l'affaiblissant. Il a besoin qu'on l'accompagne en le respectant. Alors oui, il faudra savourer chaque CAN à venir. La regarder autrement, la vivre plus intensément. Parce qu'elle ne sera plus juste une compétition parmi d'autres, mais presque un rappel. Voilà ce que le football africain est capable de produire quand on lui laisse de l'espace. Le débat, lui, ne fait que commencer. Et il est important qu'il existe. Pas dans la haine, pas dans l'excès, mais dans l'exigence. Exigence envers les dirigeants, exigence envers les institutions, exigence envers nous-mêmes aussi, supporters, observateurs, passionnés. Si tu veux continuer à suivre ces analyses, à décortiquer les enjeux du football africain sans caricature et sans langue de bois, pense à t'abonner, à partager et surtout à participer au débat en commentaire. Le football africain mérite qu'on parle de lui avec sérieux, passion et mémoire. À très vite pour la prochaine vidéo.